Salut les amis, les fêtes sont déjà passées, on attaque une nouvelle année, on attaque de nouvelles recettes. Nous on a un programme super chargé niveau culinaire et photographie d'ailleurs, vous allez voir. Si vous voulez jeter un œil sur mes superbes photos que je présente au fil de mes recettes, vous pouvez aller jeter un œil sur mon compte Instagram, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à jeter un œil, ça me ferait super plaisir. En tout cas aujourd'hui nous allons réaliser une frangipane vegan, une frangipane donc vegan comme je le disais, c'est une première pour moi, elle a donc une forme un petit peu bizarre, vous allez voir, la pâte feuilletée n'a pas correctement levé, j'espère en faire une l'an prochain ou même peut-être bien avant, peut-être en été ou en octobre pour faire notre pâtisserie vegan avec une pâte feuilletée, car ce mystère m'intrigue vraiment pourquoi ma pâte feuilletée n'a pas levé comme il le fallait. Si vous avez une idée ou un conseil pour m'améliorer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravi de vous répondre et ravi de prendre note. En tout cas, sur ce, je vous laisse pour une vidéo donc de frangipane vegan avec comme insert une crème à la frangipane, chocolat et aux poires. Vous allez adorer. Alors sur ce, sans plus tarder, voici la recette. Dans le bol de notre rebond, on va pouvoir venir mettre la farine avec le sel. Et on vient mélanger le tout à l'aide d'un crochet à pétrir, tout en rajoutant l'eau et le beurre. Et on mélange jusqu'à avoir une boule homogène et bien liée. Et comme ici, elle est bien lisse. On la pose alors entre une feuille ou deux feuilles de papier sulfurisé. Et on l'étale en faisant un rectangle de 40 cm de long et de 20 cm de large. Par la suite, on vient mettre notre margarine et on l'étale sur un carré de 20 cm de côté. Toujours entre deux feuilles de papier sulfurisé. On vient alors déposer la margarine sur le pâton et on vient refermer les extrémités sur la margarine afin de l'emprisonner. On n'oublie pas de bien souder le bord afin que la margarine ne s'échappe pas. Puis on vient fariner légèrement un plan de travail. On pose notre pâton. Et on vient l'étaler. Pour cela, on utilise la technique des vaguelettes au tout début pour ne pas trop brusquer la pâte. Puis après, on roule tranquillement, délicatement au rouleau. Une fois que la longueur de la pâte atteint 3 fois sa largeur, vous allez pouvoir parer ses extrémités afin d'avoir des extrémités bien droites et un feuilletage homogène. Et vous allez faire un tour simple en ramenant le tiers supérieur sur le tiers milieu et le tiers inférieur sur le tiers supérieur. Comme ici. On fait un quart de tour et on réitère l'opération. Un tiers supérieur sur le tiers milieu et le tiers inférieur sur le tiers supérieur. Puis on place le bâton 1h30 au réfrigérateur avant de l'étaler sur 6 mm d'épaisseur. Vous allez pouvoir alors détailler deux cercles de 20 cm de diamètre et les réserver au frais le temps qu'on prépare la garniture. Pour cela, on va mettre la margarine et le sucre dans un bol et on vient crémer le tout. Une fois que c'est bien crémé comme ici, vous allez rajouter le yaourt de soja. Mélangez de nouveau le tout pour homogénéiser la préparation. Avant de rajouter la poudre d'amande, de mélanger de nouveau afin de l'incorporer. Puis de rajouter le cacao en poudre. Dès que la préparation est bien homogène comme ici, on va pouvoir l'étaler sur notre premier disque de pâte, rajouter des dés de poire, comme ici, recouvrir du second disque, bien souder le tout, afin que la garniture ne s'échappe pas, et faire de jolies rayures, comme ici, sur le dessus de notre tartelette. On pourra alors dorer notre frangipane à l'aide de lait d'amande, afin de faire cuire notre frangipane à 180 degrés durant 30 à 35 minutes. Elle sera alors bien dorée comme sur la photo, et en tout cas, nous on a adoré cette association poire-chocolat, qui est une association assez rare et qu'on ne trouve pas, qui n'est pas en fait la frangipane classique
qu'on mange d'habitude, donc durant cette période d'épiphanie. Et nous, on a adoré justement avoir quelque chose qui change un petit peu, car on peut facilement se lasser, ou du moins pour moi, on peut facilement se lasser de la tarte frangipane qui, je trouve, est assez écœurante, contrairement à celle-ci qui est vraiment très légère, agréable en bouche, pas trop sucrée, et en plus qui est vegan et donc qui va permettre à toute cette population aussi de pouvoir profiter des fêtes de l'épiphanie. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et tu peux me dire si tu trouves cette association de saveurs originale et si tu préfères une tarte frangipane chocolat poire ou une tarte frangipane classique. Et moi je te dis à bientôt.